La vérité sur les Sadducéens, qui étaient-ils vraiment? Pourquoi un groupe aussi influent sur la scène religieuse de l'époque de Jésus s'est-il retrouvé du côté opposé de la vérité? Comment des hommes qui avaient accès à la loi, au temple et au pouvoir pouvaient-ils à juste titre rejeter celui qui est venu accomplir toutes les promesses de l'Écriture? La Bible mentionne les Sadducéens à des moments décisifs, et toujours avec un certain contraste. Alors que beaucoup cherchèrent des réponses, ils semblaient plus intéressés à garder le contrôle. Mais qui étaient réellement les Sadducéens? Pourquoi ne croyaient-ils pas aux anges ou à la résurrection? Pourquoi étaient-ils si en colère contre Jésus? Cette vidéo vous fera parcourir un chemin peu exploré de l'histoire biblique, dévoilant l'un des groupes les plus mystérieux et contradictoires du Nouveau Testament. Vous comprendrez non seulement qui étaient les Sadducéens, mais la raison profonde pour laquelle ils ont rejeté le Fils de Dieu lui-même, même avec des signes aussi clairs devant eux. Préparez-vous à approfondir une vérité qui pourrait changer votre façon de voir la confrontation entre religion et révélation. Il y a de profondes leçons cachées dans la trajectoire des Sadducéens, des leçons qui résonnent encore aujourd'hui. Les Sadducéens étaient l'une des figures religieuses les plus intrigantes et les plus influentes de l'époque de Jésus. Bien que beaucoup les connaissent comme l'un des groupes opposés au Christ, peu savent vraiment qui ils étaient, vraiment, leurs origines, leurs croyances et pourquoi ils avaient tant de pouvoir au sein de la société juive. Pour comprendre les conflits du Nouveau Testament, il est essentiel de comprendre qui se cache derrière cette identité. Les Sadducéens ne sont pas apparus de nulle part. Ils appartenaient à une classe sociale élevée, formée de familles sacerdotales qui, pour la plupart, descendaient de Zadok, le prêtre du temps de Salomon. Au fil du temps, ce groupe a commencé à occuper des positions de grande influence au sein du Temple de Jérusalem, ce qui les a placés au centre des décisions religieuses et politiques du peuple juif. C'est-à-dire, les Sadducéens n'étaient pas seulement religieux, ils étaient aussi des dirigeants politiques et économiques, contrairement aux pharisiens, qui valorisaient les traditions orales et se préoccupaient de maintenir une certaine pureté. Devant la loi, les Sadducéens se basaient exclusivement sur les 5 premiers livres de la Bible, appelés Pentateuque. Cela signifie qu'ils n'ont pas accepté les interprétations orales ou les traditions des anciens suivies par les pharisiens. Pour eux, ce qui n'était pas clairement écrit dans la Torah n'avait aucune validité. Ce choix théologique a généré des croyances qui les séparaient radicalement des autres groupes religieux de l'époque. Par exemple, les Sadducéens ne croyaient pas à la résurrection des morts, ni chez les anges ou les esprits. Cela les faisait paraître froids ou sceptiques quant à toute manifestation surnaturelle. Ils avaient une foi extrêmement rationnelle et pratique, axée sur le présent, sur la structure, sur le système. Et c'est peut-être justement là que réside le problème. Parce qu'ils étaient liés au pouvoir et à l'élite de Jérusalem, les Sadducéens formaient une sorte d'alliance avec les Romains. Il leur convenait de maintenir la stabilité, car toute révolte populaire, tout trouble messianique, comme celui qui survenait autour de Jésus, menaçait l'équilibre dont ils bénéficiaient tant. Ils étaient propriétaires du temple et contrôlaient donc également le système sacrificiel, le commerce religieux et même la perception des impôts liés au culte. Mais cela soulève une question importante. Comment quelqu'un peut-il être un chef religieux et en même temps être si loin de la foi dans son essence? La réponse réside peut-être dans le fait que les Sadducéens se sont perdus dans le formalisme. Pour eux, la religion est devenue un moyen de maintenir un statut plutôt qu'un chemin vers la connaissance de Dieu. Ils avaient accès au temple, à la connaissance des Écritures, aux rituels, mais ils perdirent l'esprit de foi. L'un des aspects les plus frappants à propos des Sadducéens est que, malgré leur position centrale dans le judaïsme, ils disparurent pratiquement après la destruction du temple en 70 après J.C. C'est parce que toute la structure qui les soutenait était basée sur le temple. Sans cela, ils ont complètement perdu leur raison d'exister. Ils n'ont pas laissé d'écrits, ils n'ont pas perpétué leurs croyances.
comme l'ont fait les pharisiens, par exemple, qui ont donné naissance au judaïsme rabbinique. Cela montre à quel point sa foi était davantage enracinée dans les institutions que dans une véritable relation avec Dieu. Dans le Nouveau Testament, nous voyons les Sadducéens agir avec froideur et arrogance. Ils ne cherchaient pas Jésus pour apprendre, mais pour le tester, le ridiculiser, le contredire. Ils considéraient Jésus comme un danger, non pas à cause d'une hérésie, mais parce qu'il a menacé le système dont il faisait partie. La vérité que Jésus a enseignée a touché exactement là où ils étaient les plus fragiles, dans l'orgueil, dans l'hypocrisie, dans l'illusion du contrôle. Savoir qui étaient les vrais Sadducéens nous aide à réfléchir sur un danger qui peut également nous affecter aujourd'hui, religion sans spiritualité. Lorsque la foi devient une simple formalité, un lieu de pouvoir, une routine sans transformation, elle perd son essence. Les Sadducéens en savaient beaucoup sur Dieu, mais ils ne le connaissaient pas. Ils étaient proches de l'autel, mais loin du cœur de Dieu. Et c'est l'une des vérités les plus dures de la Bible. En fin de compte, les Sadducéens sont un miroir, un rappel qu'il est possible d'être au centre de la religion et d'être encore loin de la vérité. Ils nous montrent que le véritable danger ne se situe pas seulement à l'extérieur, mais à l'intérieur, lorsque nous laissons l'orgueil, la commodité et la soif de pouvoir prendre la place d'une foi sincère et obéissante. Parmi les différents points qui différenciaient les Sadducéens des autres groupes religieux à l'époque de Jésus, l'un des plus curieux et des plus controversés était le déni de la résurrection. Pour eux, l'idée que quelqu'un puisse revenir à la vie après la mort était complètement absurde. Mais pourquoi des hommes religieux connaissant la loi ont-ils rejeté l'un des piliers les plus importants de la foi juive et chrétienne? La réponse commence par la base théologique des Sadducéens. Ils s'en tenaient uniquement au Pentateuque, les 5 premiers livres de la Bible, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome. Tout ce qui ne figurait pas dans ces livres était considéré comme sans importance. Ils méprisaient les écrits prophétiques, les psaumes et la tradition orale, très appréciée des pharisiens. Comme la doctrine de la résurrection n'est pas abordée clairement et directement dans le Pentateuque, les Sadducéens l'ont simplement écartée. Cette limitation théologique a généré une sorte de foi rationaliste. Ils ne croyaient qu'à ce qu'ils pouvaient voir, contrôler et prouver selon leur logique. Le surnaturel, pour eux, était quelque chose de lointain et même d'inconfortable. Cela incluait l'existence des anges, des démons, la vie après, la mort et surtout la résurrection. La religion qu'ils suivaient était plus rituelle que spirituelle. Cela impliquait des lois, des sacrifices, des fonctions dans le temple, mais cela n'impliquait pas l'espérance éternelle. Un autre facteur qui explique ce rejet est le mode de vie des Sadducéens. Ils faisaient partie de l'élite juive, vivaient avec des privilèges et exerçaient une influence politique et économique. Une doctrine comme la résurrection pourrait constituer une menace pour leur système. Elle a donné de l'espoir aux pauvres, aux opprimés, à ceux qui n'avaient rien dans cette vie, en disant qu'il y aurait une justice au-delà de la mort. Pour les Sadducéens, cela pourrait générer de l'instabilité et renforcer les mouvements messianiques comme celui qui se développe autour de Jésus. Nier la résurrection était aussi une manière de garder le contrôle. Si tout se termine par la mort, alors ce qui compte, c'est l'ici et maintenant. Et cela a renforcé leur logique de domination. Ils voulaient maintenir l'ordre, le pouvoir, le temple, les apparences. L'idée d'une vie future où Dieu jugerait toutes choses était trop inconfortable pour ceux qui bénéficiaient d'un système inégal et corrompu. Ce déni devient évident dans un passage de l'évangile de Matthieu, chapitre 22. Les Sadducéens s'approchent de Jésus pour lui poser une question dans le but de ridiculiser la croyance en la résurrection. Ils créent une situation hypothétique dans laquelle une femme épouse 7 frères, l'un après l'autre, et demande à la résurrection, de qui sera-t-elle la femme? C'était pour eux une manière de montrer l'absurdité de cette doctrine. Mais Jésus répond avec sagesse et autorité. Il dit « Vous vous trompez, ne connaissant pas les Écritures ni la puissance de Dieu.
Matthieu 22, 29. Avec cette phrase, Jésus révèle deux choses. Premièrement, les Sadducéens, bien qu'ils se considéraient comme connaissant la loi, ne comprenaient pas réellement les Écritures. Et deuxièmement, leur foi était déconnectée de la puissance de Dieu, la puissance qui dépasse la logique humaine, qui donne la vie là où est la mort, qui relève ce qui a été renversé. En niant la résurrection, les Sadducéens ne rejetaient pas seulement une doctrine. Ils rejetaient l'essence même de la foi en un Dieu vivant, qui est Seigneur de la vie et de la mort. Ils limitaient Dieu au présent, au physique, au terrestre. Et c'est pourquoi, lorsque Jésus est ressuscité, le plus grand signe que la vie éternelle est réelle, ce groupe disparaît tout simplement de l'histoire. Ils n'avaient aucun moyen de maintenir leur croyance en la réalité de la résurrection. Le refus des Sadducéens nous fait réfléchir sur quelque chose d'actuel. Combien de fois limitons-nous notre foi à ce que nous pouvons voir? Combien de fois cessons-nous de croire à l'impossible, au surnaturel, à ce qui dépasse notre logique? Croire en la résurrection, c'est croire que la vie ne s'arrête pas là. C'est croire qu'il existe une justice au-delà de l'injustice, un espoir au-delà de la douleur, un nouveau départ au-delà de la fin. C'est cette foi qui nous relie au Christ ressuscité, celui que les Sadducéens n'ont pas pu accepter mais qui reste vivant et présent jusqu'à ce jour. Pour comprendre pourquoi les Sadducéens ont rejeté Jésus, il est nécessaire de comprendre ce qu'il leur représentait. Jésus n'était pas simplement un autre prédicateur sur les places ou un enseignant parmi tant d'autres. Il représentait une menace directe pour le système que les Sadducéens avaient construit et protégé avec tant de zèle. Sa présence, ses paroles et ses actions ont révélé ce qu'ils craignaient le plus: perdre le contrôle, le prestige et l'illusion de l'autorité religieuse. Les Sadducéens étaient habitués au pouvoir. Ils contrôlaient le temple de Jérusalem, le centre de la foi juive. Ils participaient au Sanhédrin, le conseil suprême qui décidait des questions les plus importantes du peuple. Ils avaient des alliances avec les Romains qui leur garantissaient une certaine autonomie et sécurité politique. Mais ce pouvoir s'appuyait sur une structure fragile, fondée davantage sur des intérêts que sur une vérité spirituelle. Lorsque Jésus est apparu, il a commencé à ébranler précisément ce fondement. L'une des plus grandes craintes des Sadducéens était l'agitation populaire autour de Jésus. Ils ont vu les foules qui le suivaient, les malades guéris, les enseignements révolutionnaires qui apportaient l'espoir aux marginalisés. Et tout cela s'est développé en dehors de leur autorité. Jésus n'est pas venu chercher l'approbation des chefs religieux. Au contraire, il les a confrontés directement, a dénoncé leurs pratiques hypocrites et a montré que le véritable culte de Dieu ne dépendait pas du temple, mais du cœur. Le discours de Jésus était dangereux pour les Sadducéens, car il détournait l'attention du système religieux et plaçait la foi entre les mains du peuple. En disant que Dieu pouvait être trouvé hors des murs du temple, que les pauvres étaient bénis, que les derniers seraient les premiers, il a démantelé la logique du pouvoir que maintenaient les Sadducéens. Il craignait non seulement le contenu des paroles de Jésus, mais aussi l'impact qu'elles avaient. Chaque miracle, chaque parabole, chaque geste de compassion constituait une menace réelle pour la structure qu'il contrôlait. De plus, les Sadducéens étaient terrifiés par les révoltes. Tout mouvement qui semblait messianique était considéré avec suspicion, car il pouvait attirer l'attention négative des Romains. Si les Romains se rendaient compte qu'il y avait des troubles parmi les Juifs, ils pourraient intervenir par la force, détruire le temple, supprimer les privilèges politiques, et les Sadducéens seraient les premiers à tomber. Par conséquent, ils considéraient Jésus comme quelqu'un qui pouvait provoquer un conflit national. Leur peur n'était pas seulement théologique, mais politique. Leur sécurité était en danger. C'est pourquoi, même sans trouver une véritable accusation contre Jésus, ils cherchèrent des raisons pour l'arrêter. Ils ont tendu des pièges avec des questions pièges, créé de faux témoins et manipulé le procès. Leur préoccupation n'était pas de savoir si Jésus était le Fils de Dieu,
mais de s'assurer qu'ils soient réduits au silence avant de provoquer l'effondrement de tout ce qu'ils avaient construit. Ce qui est curieux, c'est que, même en voyant des miracles, en entendant des paroles de sagesse et en étant témoins de la transformation de tant de vies, les Sadducéens ont choisi la peur plutôt que la foi. Ils préféraient maintenir une structure en faillite plutôt que d'ouvrir leur cœur aux nouvelles choses de Dieu. La vérité de Jésus les dérangeait parce qu'elle démasquait le mensonge selon lequel ils vivaient. Ils craignaient d'être exposés. Ils craignaient de perdre le privilège d'être au-dessus des autres. Ils craignaient de devoir admettre qu'ils avaient tort. Jésus n'est pas venu pour détruire le temple, mais pour montrer qu'il n'était plus nécessaire comme médiateur entre Dieu et l'homme. Lui-même serait le nouveau temple, la nouvelle voie, la nouvelle alliance. C'était insupportable pour ceux qui vivaient sous l'ancien système. Pour les Sadducéens, accepter Jésus signifiait abandonner tout ce qu'ils avaient construit avec tant d'efforts, et ils n'étaient pas disposés à le faire. La peur des Sadducéens, au fond, était la même que beaucoup portent encore. La peur de perdre le contrôle, la peur de l'abandon, la peur d'admettre que, aussi religieuse que puisse paraître une vie, elle peut être complètement déconnectée de Dieu. Leur exemple nous enseigne que lorsque la foi se mêle à des intérêts égoïstes, elle cesse d'être la vraie foi. Jésus est venu pour être libre, mais tout le monde ne veut pas être libre si cela signifie abandonner le trône qu'il s'est construit. Le conflit entre les Sadducéens et Jésus était inévitable. D'un côté, un groupe religieux influent, défenseur de la tradition, du pouvoir et de l'ordre établi. De l'autre, le Fils de Dieu, apportant une nouvelle façon de voir la foi, révélant le cœur de Dieu et remettant en question les structures humaines qui se sont éloignées de la vérité. Cette confrontation n'était pas seulement un désaccord théologique, c'était un choc entre un formalisme vide et une révélation vivante. Les évangiles montrent que Jésus a été confronté à de nombreux conflits avec les pharisiens, mais avec les Sadducéens, la confrontation était encore plus profonde. Alors que les pharisiens représentaient la religiosité du peuple, les Sadducéens constituaient l'élite du temple, le cœur du système religieux. Ils n'apparaissaient pas aussi fréquemment dans les textes bibliques que les pharisiens, mais lorsqu'ils le faisaient, c'était toujours à des moments stratégiques, de tension et d'attaque directe. L'un des moments les plus marquants de cette confrontation est rapporté dans le chapitre 22 de Matthieu. Là, les Sadducéens posent à Jésus une question malveillante, essayant de discréditer la doctrine de la résurrection. Ils présentent une situation hypothétique dans laquelle une femme qui, selon la loi du Lévirat, épousa successivement 7 frères. Le piège était clair, se moquer de la croyance en une vie après la mort. Mais Jésus répond avec fermeté et sagesse. À la résurrection, ils ne se marient ni ne sont donnés en mariage. Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Matthieu 22, 30-32. Cette réponse n'était pas seulement théologique, elle portait un coup porté aux racines de la croyance des Sadducéens. Jésus a non seulement réaffirmé l'existence de la résurrection, mais a également montré que leur compréhension de Dieu était limitée. Ils se considéraient comme les gardiens de la loi, mais ils ne comprenaient pas l'esprit de la parole. La confrontation n'était donc pas seulement une confrontation d'idées, mais de révélation spirituelle. Jésus a révélé le Dieu vivant. Les Sadducéens, liés par la lettre, ne pouvaient voir au-delà de la logique. Un autre point important dans ce conflit est le silence des Sadducéens face aux œuvres de Jésus. Les pharisiens le confrontèrent verbalement, les scribes tentèrent de réfuter ses enseignements, mais les Sadducéens travaillèrent en coulisses. Ils ont participé au projet visant à capturer Jésus, ont influencé le Sanhédrin et ont pris une part active au procès qui a conduit à sa crucifixion. Même s'ils ne sont pas les plus mentionnés dans les évangiles, ils sont à l'origine des décisions les plus cruelles. La confrontation a également eu lieu dans le cadre de l'autorité. Les Sadducéens se considéraient comme les plus hautes autorités du temple. Ils détenaient un pouvoir religieux et une influence politique.
Mais Jésus enseignait avec une autorité qui ne venait pas de position, mais de l'esprit. Lorsqu'il purifie le temple, en expulsant les changeurs, il frappe directement la structure dominée par les Sadducéens. Il ne s'agissait pas simplement d'un geste symbolique, mais d'une confrontation directe avec le système religieux qu'il commandait. Cette purification du temple fut sans aucun doute un point décisif. Pour les Sadducéens, c'était intolérable. Quelqu'un qui n'avait aucune position officielle, qui ne faisait pas partie de la classe sacerdotale, a osé corriger et dénoncer ce qui se passait à l'intérieur de la maison de Dieu. Jésus révélait la corruption qu'ils essayaient de cacher. Il était révélateur que le lieu où Dieu était censé être adoré était devenu un centre d'intérêt humain. À partir de ce moment, la confrontation s'intensifie. Les Sadducéens ne se préoccupaient pas de la vérité, mais de l'impact que la vérité aurait sur leur position. Ils considéraient Jésus comme un danger car il ne pouvait être ni contrôlé ni réduit au silence. Ces paroles ont brisé les traditions, réveillé le peuple et révélé une foi qui ne dépendait pas des institutions. C'était tout ce que craignaient les Sadducéens. Mais que nous apprend aujourd'hui cette confrontation ? Cela révèle que la véritable rencontre avec le Christ confronte ce que nous créons par commodité. Cela montre que la foi authentique trouble les systèmes corrompus, défie les structures vides et met tout à la lumière de la vérité. Les Sadducéens représentent le type de religiosité qui préfère garder le temple plein, même avec le cœur vide. Jésus représente le Dieu qui préfère abattre les murs plutôt que de laisser les mensonges subsister. La confrontation entre les Sadducéens et le Christ n'était pas seulement un événement historique. Elle perdure chaque fois que quelqu'un choisit entre sauver les apparences ou s'abandonner à la vérité. Chaque fois que le système religieux résiste à la présence de Dieu, l'esprit des Sadducéens se manifeste. Mais là où est la vérité, là où est la lumière, là où le Christ se révèle, les masques tombent et la véritable autorité prévaut. Il est facile de considérer les Sadducéens comme des personnages lointains, enfermés dans les pages de l'histoire biblique et de penser que nous n'avons rien en commun avec eux. Cependant, la vérité est que la trajectoire des Sadducéens sert de miroir à la spiritualité moderne. Leur héritage, même s'il est négatif, est porteur de leçons profondes pour ceux qui souhaitent vivre une vraie foi centrée sur Dieu et non sur les structures humaines. La première leçon que nous enseignent les Sadducéens est le danger de réduire la foi à une routine vide de sens. Ils avaient accès à la parole, participaient à des rituels et se trouvaient quotidiennement au temple. Aux yeux de la société, c'étaient des hommes religieux, attachés à la loi et aux commandements. Mais ce que Jésus dénonçait, c'était justement l'absence de vie spirituelle authentique derrière ces apparences. Ceci nous amène à réfléchir. Combien de fois courons-nous également le risque de transformer notre foi en habitude sans transformation ? Le deuxième avertissement que nous laissent les Sadducéens est celui de mettre le pouvoir au-dessus de la vérité. Ils ont rejeté Jésus non pas par manque de preuves, mais par peur de ce que signifierait l'accepter. Suivre Jésus nécessiterait de renoncer au système qu'ils avaient construit, de revoir leurs croyances, d'abandonner leurs privilèges, et c'en était trop pour eux. La fierté et la soif de contrôle parlaient de plus fort. Combien de fois voyons-nous aujourd'hui des gens rejeter l'Évangile, non pas parce qu'ils ne le comprennent pas, mais parce vous ne voulez pas abandonner un style de vie qui vous favorise ? Un autre enseignement important vient de la limitation que les Sadducéens imposaient aux Écritures. Parce qu'ils ne croyaient qu'au Pentateuque, ils ignoraient les autres textes qui parlaient d'espoir, d'éternité et de résurrection. Cela leur a donné une vision partielle et incomplète de Dieu. Et la même chose peut nous arriver lorsque nous choisissons uniquement les parties de la Bible qui nous réconfortent et ignorons celles qui nous confrontent. Une foi saine nécessite de considérer la parole de Dieu dans son intégralité, même lorsqu'elle exige un changement, un repentir et un abandon.
Le manque de foi dans le surnaturel est encore une autre caractéristique des Sadducéens que l'on peut encore constater aujourd'hui. Ils ne croyaient pas aux anges, aux miracles ou à la résurrection. Ils vivaient une religion sans la puissance de Dieu. Malheureusement, beaucoup aujourd'hui professent une foi similaire. Ils croient en Dieu, mais ils ne font pas confiance à ses actions surnaturelles. Ils fréquentent les églises, mais ils ne prient pas en attendant des réponses. Ils lisent la Bible, mais ils ne s'attendent pas à des miracles. L'exemple des Sadducéens montre à quel point cela est dangereux. Une foi sans attente de l'action de Dieu devient sèche, stagnante et sans vie. De plus, les Sadducéens révèlent l'erreur de faire plus confiance aux institutions qu'à Dieu. Lorsque le temple fut détruit, ils disparurent de l'histoire. Cela montre que leur foi était liée à une structure physique plutôt qu'à une relation vivante avec le Créateur. Cela nous apprend également que la vraie foi ne dépend pas des bâtiments, des positions ou de la reconnaissance humaine, mais plutôt d'un cœur brisé devant Dieu. S'il nous enlève tout, temple, tradition, position, la foi doit quand même demeurer. Et enfin, les Sadducéens nous enseignent que être proche des choses de Dieu n'est pas la même chose qu'être avec Dieu. Ils étaient au centre de la religion de leur époque, mais ce sont eux qui ont le plus résisté au Messie. Cela nous amène à une réflexion sincère. Est-ce que nous nous rapprochons vraiment de Dieu ou occupons-nous simplement des espaces religieux? Vivons-nous une foi vivante qui transforme ou participons-nous simplement à un système qui maintient tout tel qu'il est? Jésus est venu libérer, guérir et restaurer. Mais les Sadducéens ne voulaient pas être restaurés. Ils ont choisi de protéger le système plutôt que de laisser la vérité les transformer. Que cela ne se reproduise plus dans nos vies. Au lieu de rejeter ce qui est nouveau de Dieu par peur de l'inconnu, nous avons le courage de laisser le Saint-Esprit nous guider vers une foi plus profonde et plus vraie. L'histoire des Sadducéens ne s'est pas bien terminée, mais elle nous parle encore. Elle crie dans nos cœurs que la religion sans amour, sans humilité et sans abandon ne sauve pas. Cette foi sans la présence de Dieu n'est que du bruit. Et la plus grosse erreur que l'on puisse faire est être tellement attaché à sa propre structure qu'on devient incapable de reconnaître son propre sauveur quand il est devant vous. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Maintenant, dites-moi, qu'avez-vous le plus appris de cette vidéo? Les juste en attente, à cela qui attend la vie. L'espoir est leur manteau, Yahvé les conduit. Dans les déserts arides, les cœurs braves et purs. Quand un chant solide, Yahvé rend nos sûrs. Oh Yahvé éternel, les voix s'élèvent haut. Entends-nous fidèles, éloigne nos mots. Les animaux chantent, braves et innocents. Suppliés dans leurs plaintes, intervient maintenant. À l'ombre de tes ailes, cherchons ta lumière. Rends nos jours plus clairs, reste notre repère. Oh, 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 Yahvé éternel, les voix s'élèvent haut. Entends-nous fidèles, éloigne nos mots. À l'ombre de tes ailes, nous cherchons ta lumière. Rends nos jours plus clairs.
reste notre repère. Oh, 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 Yahvé éternel.